Bonjour les Tilous, c'est Pipeboy pour un nouveau Au Canap devant un film. Et là encore, nous allons enfin parler d'un bon film. Comme quoi, j'aimerais quand même parler un petit peu plus de bons films. Même si c'est très marrant de cacher des mauvais films, je vais pas vous le cacher. Mais nous allons parler de The Heavenly King de Daniel Wu. Alors, The Heavenly King de Daniel Wu se présente comme un faux documentaire sur une carrière musicale d'un boys band que va créer Daniel Wu avec trois autres de ses copains acteurs. Les quatre personnes ne savent à peine chanter et étant très très mauvais. En fait, le délire du film, c'est qu'il se mélange entre un vrai documentaire, puisque ça a été filmé sur l'instant, et que ça a été caché par tout le monde, à part par les acteurs principaux et leurs petits amis et leurs producteurs respectifs, que justement ils allaient monter un groupe de boys band juste pour montrer justement le côté commercial publicitaire de ces groupes de boys band qui se créent à partir d'acteurs hongkongais et qui pourtant ne savent pas chanter et vont se contenter d'autotune pour essayer de vendre encore plus de disques. Et les journalistes et les fans se laissaient convaincre par ces objets commerciaux sans talent. Et donc en fait tout le long du film, si nous ne connaissons pas l'histoire de ce film, et c'est pour ça que je vous recommande vivement de regarder les interviews de Daniel Wu après justement la vision de ce film, c'est que vous allez rester très perturbé tout le long du film par ce côté semi-réaliste qui s'impose tout le long du film. Alors bien entendu, le documentaire se veut aussi comique et drôle et est là pour défoncer justement tous ceux qui ont cru en eux, mais aussi eux d'eux-mêmes tout simplement, puisque tout le long du film on va bien s'amuser et se moquer d'eux en montrant que justement ils ne savent pas chanter, ils ne savent pas danser, ils sont débiles et ils se laissent convaincre par juste l'envie de réussir dans la musique juste parce que ça les fait kiffer. En gros, il y a un petit côté Borat et Bruno de Sacha Baron Cohen à travers ce film, mais avec de l'humour cantonais et chinois, et donc c'est vraiment très impressionnant. Parce que justement, à part deux trois scènes, comme par exemple la scène où ils décident de se faire justement un look uniforme pour leur entrée en concert, ou par exemple pour apprendre à faire de la chorégraphie, la plupart des scènes ont été filmées avec des vraies personnes qui ne sont pas au courant, qui pensent juste que Daniel Wu filme justement pour faire un futur documentaire sur ce groupe qui est prévu pour avoir un succès grandissant. Mais par exemple, tout ce qui est comme la scène de la chorégraphie ou par exemple les conflits entre les quatre acteurs, tout ça est faké pour donner un semblant d'histoire à l'ensemble du documentaire. Que ce soit au début de et ses idées de création jusqu'à justement la dissolution du groupe. Groupe qui a duré presque plus de 2 ans sans que personne ne remarque que c'était une supercherie. Donc c'est là que ça se rend encore plus fort. Et c'est là aussi que je vous recommande de voir l'interview de Daniel Wu, c'est que vous aurez donc les résultats de toutes les personnes qui ont vu le film, qui se sont fait avoir par ce groupe, et donc leur réaction disproportionnée par rapport à ce documentaire qui est sorti 2 ans après et qui les a complètement mis dans l'embarras puisqu'ils ont été les pigeons dans cette histoire. Insultant Daniel Wu après ce documentaire du sale mytho. Daniel Wu, se faisant traiter de mytho, a dû bien rigoler devant les critiques et devant justement cette réussite trollesque. Se rajoute à ça en plus des petits interviews de vrais acteurs-chanteurs qui ont réussi dans le business et qui sont là pour justement démystifier cet aspect commercial et ce côté justement publicitaire que sont ces chanteurs qui ne savent pas chanter au final. Avec par exemple donc des apparitions de Nicolas Tse, donc on ne demande que ça. Le film en fait donc réussit à proposer une bonne histoire tout le long du film, avec par contre des petits semi-clips musicaux qui sont un petit peu what the fuck et qui ne sont pas bien collés au film, et c'est ça qui est dommage puisque ça n'a pas l'air de correspondre à la musique qu'ils ont fait au final, mais qui sont peut-être un petit peu plus personnels, sachant que Daniel Wu essayait à travers ce premier film qu'il a réalisé de justement tester plusieurs choses dans ce film. Donc en plus de ce côté un petit peu
clipesque what the fuck qui coupe certains passages du film, on a aussi, ce qu'il faut le savoir, c'est que la qualité est crade, puisque ça a l'air d'être filmé avec une simple caméra, voire même des téléphones, pour essayer de capter justement toutes les réactions possibles, et tout en justifiant, donc pas avec du bon matos, que c'est juste pour un petit documentaire et non pas pour un vrai film. Donc vous attendez pas à une image 4K, en tout cas une grosse résolution, hein, c'est brouillé de pixels par moment et même illisible puisque c'est filmé n'importe comment. En tout cas pour les scènes qui se veulent réalistes. Mais l'ensemble est vachement drôle, on crie au génie, et en fait, vu qu'on ne connaissait pas l'histoire, et en tout cas cette vraie histoire, puisque ça ne s'est passé qu'à Hong Kong, vous aurez des doutes sur ce qui est vrai ou faux tout le long du film, un petit peu à la Brad Bruno, qu'est-ce qui s'est réellement passé ou qu'est-ce qui a été fait par des acteurs. Sachant que Daniel Wu dit que même dans les scènes qui ont été retournées avec des acteurs, c'était proche de la réalité, mais ils ont voulu rajouter 2-3 éléments un petit peu plus marrants pour accentuer l'aspect du film. Donc, The Heavenly King par Daniel Wu n'est pas exemple de défaut. On sent que ça a été fait avec un petit budget et que c'est assez personnel et qu'il y a quand même pas mal de petits effets qui sont là aussi un petit peu difficiles d'accès. Mais pour un premier essai, c'est vachement intéressant et on se prend à vouloir s'intéresser encore plus à l'histoire de ce groupe après la vision du film. Parce que son final vous laissera perplexe. Il vous laissera perplexe, mais avec un bon gros sourire sur les lèvres. Ça, je vous le dis tout de suite, c'est très très drôle, encore une fois, et dans l'humour du film. C'est donc pour ça que je laisserai un 3,5 sur 5 à ce film qui, franchement, est un bon petit plaisir à regarder, même à regarder plusieurs fois avec des potes pour leur montrer cet aspect critique du cinéma et de la musique hongkongaise. En fait, en gros, du côté commercial et médiatique des starlets, et justement pour se mater un film tout simplement rigolo qui tient avec un bon scénario.